بالنسبة هذه la correction ديال test diagnostic بالنسبة للترون كومان تكنوجوج. L'exercice الأول premièrement قلت لك développer puis simplifier. عطيتك l'identité remarquable. يعني pour savoir واش l'étudiant كيعرف l'identité remarquable. Les trois identités remarquables اللي قراهم في الكوليج. Donc pour le premier c'est racine 3 moins 1 le tout au carré, c'est-à-dire c'est a moins b le tout au carré. C'est la deuxième identité remarquable. Deuxièmement, c'est racine 6 plus racine 7, le tout au carré, c'est l'identité remarquable a plus b, le tout au carré. Et la troisième, c'est racine 10 moins 7 multiplié par racine 10 plus 7. C'est la troisième identité remarquable. A moins b, facteur a plus b égale à a au carré moins b au carré. Donc, le premier, c'est racine 3 moins 1, le tout au carré. Bon. C'est racine 3 au carré moins 2 racine 3 fois 1 plus 1 au carré. Donc, c'est racine 3 au carré. On simplifie la racine avec le carré. Reste 3 moins 2 racine 3 plus 1. 3 plus 1 égale à 4 moins 2 racine 3. La deuxième, c'est racine 6 plus racine 7, le tout au carré. C'est racine 6 au carré plus 2 fois racine 6 fois racine 7. C'est 2 fois a fois b plus racine 7 au carré. Racine 6 au carré, c'est 6 plus 2. Racine 6 fois racine 7, c'est racine 42. Plus 7. 7 plus 6 plus 7, c'est 13. Plus 2, racine 42. Pour la troisième, on a racine 10 moins 7. Racine 10 plus 7. C'est la troisième dans identité remarquable, c'est-à-dire racine 10 au carré moins 7 au carré. C'est racine 10 au carré, c'est 10 moins 49, c'est-à-dire 39, moins 39. Voilà, la première question, c'est développer. La deuxième question, c'est factoriser les formules suivantes. Factoriser les formules, factoriser عمل. Donc, factoriser les formules suivantes, voilà les trois. Premièrement, c'est x au carré plus 2x plus 1. Si vous avez remarqué que c'est une identité remarquable, si on va écrire de cette façon-là, x au carré moins plus 2 fois x fois 1 plus 1 au carré. Vous voyez que c'est une identité remarquable. Donc, c'est x plus 1, le tout au carré. Pour la deuxième, c'est x au carré moins 2x racine 5 plus 5. On va l'écrire. C'est aussi une identité remarquable, la deuxième. X, le tout au carré, moins 2 fois x fois racine 5 plus racine 5 au carré. Donc, c'est x moins racine 5, le tout au carré. Pour la troisième, x au carré moins 6. Si vous voyez aussi, c'est une identité remarquable. Donc, on va écrire de façon x, le tout au carré, moins 6, c'est racine 6 au carré. Donc, a au carré moins b au carré, c'est-à-dire c'est x moins racine 6, facteur x plus racine 6. Et voilà les trois facteurs. Donc, vous savez que développer et facteur pour savoir l'identité remarquable. Pour la troisième question, je dis calculer racine 4 plus racine 9 et la deuxième c'est racine 4 fois racine 9. Donc,
On commence par racine 4 plus racine 9. Vous savez que racine 4, c'est 2. Racine 9, c'est 3. Donc 2 plus 3, c'est 5. La deuxième, c'est racine 4 fois racine 9. C'est-à-dire, c'est racine 4 fois 9. C'est racine 36. C'est 6. Pour la quatrième question, j'ai dit écrire sous la forme puissance. Donc voilà le premier. C'est 4 sur 3 à la puissance 6, 2 sur 5 à la puissance 9, fois 3 sur 4 à la puissance moins 3. Si vous avez remarqué que l'écriture n'est pas équivalente. Donc, premièrement, 4 sur 3 à la puissance 6, on va le simplifier ce moins-là. Le moins dans la puissance, c'est-à-dire la relation que dit A à la puissance moins 1 ou la moins n, c'est 1 sur A ou n. Donc, on l'applique, la relation A puissance A moins 1, c'est-à-dire c'est A plus 1. Donc, c'est 2 sur 5 à puissance 9 fois 4 sur 3 à la puissance 3. Donc, on a les deux équivalents. 4 sur 3 puissance 6 fois 4 sur 3 à la puissance 3 fois 2 sur 5 à la puissance 5. Donc, on va faire la somme entre les puissances. 4 sur 3, c'est 6 plus 3 fois 2 sur 9 à la puissance 9. C'est 4 sur 3. 6 plus 3, c'est 9 fois 2 sur 9. 2 sur 5, pardon. À la puissance 9. On a les mêmes puissances, donc on va faire la multiplication entre 4 sur 3 et 2 sur 5. Donc, c'est 4 fois 2 et 3 fois 5 à la puissance 9. C'est 8 sur 15 à la puissance 9. Et voilà. Pour la deuxième, 2 racine 2 puissance 3, 2 et moins 2. Donc, on va faire la relation de A à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est-à-dire A m fois m. Donc, c'est racine 2, 3 fois 2, moins 2. C'est racine 2 fois 6, moins 2. C'est racine 2, moins 12. On peut l'écrire 1 sur racine 2 à la puissance 12 pour éviter le moins à la puissance. Voilà pour la quatrième question. La cinquième question de l'exercice 1, c'est définir l'écriture scientifique de chacun de nombres. Donc, kitaba al-ilmiya. Premièrement, c'est 0,007 fois 0,02. On va écrire le premier en écriture scientifique et le deuxième. Donc, pour l'écriture scientifique, on prend le nombre qui est après le 0. Donc, on va écrire 7 fois 10. Et on va le calculer. Combien de chiffres? 1, 2, 3. Donc, les 3 après la virgule, on va mettre moins 3 fois 2 fois 10 moins combien de chiffres? 2 chiffres. Donc, c'est 7 fois 2, c'est 14 fois 10 moins 3 fois 10 moins 2, c'est 14 fois 10 moins 3 moins 2, c'est 14 fois 10 moins 5. Aussi 14, on veut l'écrire à l'écriture scientifique. Donc, c'est 1,4 fois 10
fois 10 puissance moins 5. C'est 1,4 fois 10 moins 5 plus 1. C'est 1,4 fois 10 moins 4. Voilà l'écriture scientifique. Pour la dernière, c'est 0, 0, 0, 0. Pour écrire, on fait premièrement 15 fois 10. On va calculer combien de 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6. Et 15, on va écrire aussi l'écriture scientifique. Fois 10 fois 10,6. C'est 1,5 fois 10 à la puissance 7. Voilà l'écriture scientifique. Pour la deuxième question, la deuxième exercice, pardon, c'est la comparaison. Le but, c'est savoir que l'élève il doit savoir les notions de la comparaison entre les deux nombres. Donc, je donne les première question, c'est comparer les nombres 2 racine 8 et 3 racine 5. Pour la comparaison, s'il y a des nombres normaux, par exemple, des nombres normaux A, B, on peut le faire la soustraction. Pour la comparaison, soit la soustraction ou le carré. S'il existe des racines. Donc, pour première question, on dit comparer 2 racines 8 et 3 racines 5. On a les racines, bien sûr, on va le faire le carré. Donc, c'est 2 à la puissance 2 fois racine 8 à la puissance 2. C'est 4 fois 8, c'est 32. Pour la deuxième, 3 racine 5, le tout au carré. C'est 3 au carré fois racine 5 au carré. C'est 9 fois 5, c'est 45. Donc, vous savez, 45, c'est plus grand que 32, pardon. Donc, c'est 3 racine 5 supérieur à 2 racine 8. Pour la deuxième question, je dis conclure la comparaison. Comme vous entendu conclu, c'est d'après la question précédente. Le résultat de la question précédente. Donc, on a 3 sur 5 supérieur à 2 racine 8. Je dis conclure la comparaison entre 7, 3,5 racine 5, pardon, et 7 moins 2 racine 8. Donc, la comparaison, on a 3. On va faire l'encadrement. 3 racine 5, 2 racine 8. On va multiplier par le moins. Vous savez qu'on va multiplier par le moins. Les signes, il va changer. Donc, c'est 3 racines, moins 3 racine 5, c'est inférieur à moins 2 racine 8. On va ajouter 7 dans les deux parties. Donc, c'est 7 moins 2 racine 8. Et vous savez que, donc, 7 moins 2 racine 8 était supérieur à 7 moins 3 racine 5. Et voilà la deuxième question, la conclure. On va utiliser juste la réponse de la question précédente. Pour la troisième question, soit x, y, deux nombres réels, on a donné l'encadrement de x et l'encadrement de y. Donc, vas-y, on va l'encadrer les trois parties. X plus y, 5x moins 3y et x fois y. Donc, on a x, c'est entre moins 5 et moins 2. Y, c'est entre 3 et 1. On va premièrement comparer x plus y. Donc, x, on a c'est moins 5, moins 2. X plus y, c'est moins 5 plus 1. Et moins 2 plus 3. C'est moins 4.
x plus y plus 1. Pour la deuxième, on va 5x. On va encadrer premièrement 5x. Donc, un an x égale à moins 5 moins 2. 5x égale à moins 25. 2 moins 10. On va encadrer 3y. Donc, c'est 3. 3 fois 3, c'est 9. Mais on a moins 3y. Donc, on va changer la place. Il y a moins 9 et il y a moins 3. Donc, on va faire la somme entre 5x et moins 3y. Donc, 5x moins 3y, c'est moins 25 moins 9 et moins 10 moins 3. Moins 25 moins 9, c'est moins 34. Moins 5x moins 3y égale à moins 13. Donc, voilà. Pour la dernière, on a x entre moins 5, moins 2. On va le multiplier. Y, c'est 1, 3. Donc, x fois y. Donc, c'est moins 5 fois 1, c'est moins 5. Moins 2 fois 3, c'est moins 6. Donc, c'est x entre moins 6 et moins 5. Et le voilà. Contre la deuxième exercice. Pour l'exercice 3, c'est résoudre l'équation. Deuxième question, c'est résoudre l'équation. Et la troisième, c'est résoudre les systèmes d'équations. Donc, les trois. Premièrement, c'est une équation qui était facile. Donc, 7x moins 6 égale à 8. Donc, 7x moins 6 égale à 8. Donc, pour résoudre cette équation, on va comment on dit, on va diviser en deux parties, les inconnus à un seul côté et les connus à un côté. Donc, c'est 7x, 8 plus 6. On va changer le signe. Donc, c'est 7x plus 8 plus 6, c'est 14. Donc, x égale à 14 divisé par 7. Donc, c'est 2. Donc, l'ensemble de solutions. Donc, la solution de cette équation est 2. Pour la deuxième, on a moins 3x plus 7 égale à 2, plus x moins 10 égale à 5, plus 3. Premièrement, on va faire le même diminuteur. Donc, on va comme vous voyez, 3x plus 7, on va multiplier 2 par 5. Aussi, par 5 plus 2x moins 10, c'est 2 fois 5. Donc, égal à 3. Donc, 10, 5 facteur moins 3x plus 7, plus 10, 2x moins 10, égale à 3. Donc, le même diminuteur, 5 moins 3x plus 7 plus 2x moins 10 égale à 3. 5 moins... vous pouvez faire le développer. Le développer avant faire la relation de A sur B égale à C sur D implique que A fois D égale à C fois B.
on le fait avant la développer. Donc 5 moins 3x plus 7 plus 2x moins 10 égale à 3 fois 10. Et on va les développer. 5 moins 3, c'est moins 15x, plus 35, plus 2x, moins 20, plus égal à 30. Donc, moins 15 plus 2x, c'est moins 13x. Plus 35, moins 25, c'est plus 15. Plus 30. Donc, c'est moins 13x égale à... C'est une étoile ici. Égale à 30 moins 15. C'est moins 13x égale à 15. X reçoit 15 moins 3. Donc, la solution de cette équation est moins 15 sur 3. Pour la troisième, moins 7x moins 3 plus 2x, x moins 3 égale à 0. Vous pouvez remarquer qu'il y a un facteur commun. Donc c'est x moins 3, facteur moins 7 plus 2x égale à 0. Donc x moins 3 égale à 0 ou moins 7 plus 2x égale à 0. Donc c'est x égale à 3 ou 2x égale à 7. Donc x implique que 7 sur 2. Donc l'équation admet deux solutions sont 7 sur 2 et 3. Voilà les résoudre de l'équation. Deuxième question, c'est résoudre l'équation. Première l'équation, c'est moins 17x plus 5 inférieur à 2 moins 6x plus 3 moins 5. Donc, moins 7x plus 5, on va le développer. L'autre côté, c'est moins 12x plus 6 moins 5. C'est moins 17x plus 5 inférieur à moins 12x plus 1. Donc, les inconnus à côté et les connus à l'autre côté. Donc, moins 17x plus 12x inférieur à 1 moins 5. Donc, c'est moins 15x, moins 5x, pardon. Moins 5x inférieur à moins 4. On va simplifier par le moins. Donc, c'est 5x inférieur à 4. C'est x inférieur à 4 sur 5. Donc, la solution de l'inéquation est les nombres qui sont inférieurs ou égales 4 sur 5. Voilà la solution de la première inéquation. Pour la deuxième inéquation, on va mettre les inconnus au côté et les autres de l'autre côté. Donc, c'est 2 plus 4. C'est moins x inférieur à 6. Donc, c'est x. On va multiplier par le moins supérieur à moins 6. Donc, la solution de l'inéquation est tous les nombres qui est supérieur ou égal moins 6. Pour la troisième inéquation, on fait la même chose, 2 moins 1. Donc, c'est x inférieur à 1. Donc,
la solution de l'inéquation est tous les nombres inférieurs ou égal à 1. Voilà pour l'inéquation. Pour la troisième question, c'est résoudre le système d'équation. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode de linéarité et il y a la méthode de remplacement. Donc, on va faire deux exemples avec deux méthodes qui sont différentes. Donc, premièrement, on a la première inéquation, c'est x moins y égale à moins 7 et x plus y égale à 3. Donc, voilà le premier. On va faire la méthode de remplacement. C'est x moins 7 plus y. X égale à y, 3. On va remplacer x dans la deuxième équation. Donc, c'est moins 7 plus y égale à 3. Donc, c'est 2y et moins 7 égale à 3. Donc, 2y égale à 3 plus 7. 2y égale à 10. Donc, y égale à 10 sur 2 implique que y égale à 5. Voilà, on va trouver la valeur de y et on va remplacer à une équation que vous pouvez choisir, soit la première équation, soit le deuxième. Donc, c'est x moins y égale à moins 7. On va remplacer y de sa valeur, moins 5, moins 5. Donc, x égale à moins 7 plus 5. Donc, x égale à moins 2. Donc, la solution de système d'équation est le couple moins 2, 5. Pour la deuxième, 4x plus 3y égale à 1. Donc, c'est 2x plus y égale à 3. On va faire la méthode de linéarité. La méthode de linéarité. تألفية ou تعويض. Donc, elle dit تألفية. بالنسبة للناس qui fait les études en arabe. Donc, premièrement, on va multiplier par 2 pour trouver par moins 2 pour trouver le coefficient contraire entre x. Vous pouvez choisir soit x, soit y. Vous travaillez sur x ou sur y. Donc, on a 4x plus 3y plus 1. On va multiplier par 1 et cela par moins 2. Donc, c'est 2x plus y égale à 3. Donc, c'est 4x plus 3y égale à 1. Moins 4x moins 2y moins 6. Donc, on fait la somme entre les deux équations. La somme, donc c'est 4x plus 3y moins 4x moins 2y égale à 1 moins 6. Donc, on va simplifier par 4x. Donc, c'est 3y moins cy égale à moins 5. Donc, on a trouvé la valeur de y. Et on va remplacer à une équation. Donc, on a 2x plus y égale à 3. Donc, 2x moins 5 égale à 3. 2x égale à 3 plus 5, c'est 8. Donc, x égale à 8 sur 2 égale à 4. Donc, la solution de l'inéquation, le système d'équation est le couple 4 et moins 5. Et voilà pour résoudre le système d'équation.
quatrième exercice, c'est en relation à la fonction linéaire et à la fonction infinie. Donc, premièrement, soit f une fonction linéaire, telle que f de x égale à 3x, et gx une fonction, et g une fonction infinie, telle que g égale à 2, moins, g de 2 égale à moins 1, et g de 3 égale à moins 3. Déduire les coefficients directeurs. Donc, premièrement, on a g de x égale à ax plus b. Donc, on a deux informations. Donc, on a g dièle 2 égale à moins 1 et g dièle 3 égale à moins 3. Donc, pour le coefficient a se trouve dans la relation g de x1, ou les deux x2 moins g de x1, x2 moins x1. On a deux points. Donc, a, on va le remplacer. G de 3 moins G de 2, 3 moins 2. Donc, G de 3, c'est moins 3, moins 1, 3 moins c'est 1. Donc, c'est moins 3 plus 1 sur 1. C'est moins 2 sur 1, c'est moins 2. Donc, on a trouvé A. Deuxième question, on va dire montrer que G de x égale à moins 2x plus 3. Donc, 2. On a g de x égale à moins 2x plus b. Donc, on va choisir une seule point, g de 2 égale à moins 1 ou l'autre. Donc, g de 2 égale à moins 1. Donc, g dièle 2 égale à moins 2 fois 2 plus b égale à moins 1. Donc, moins 2 fois 2, c'est moins 4 plus b moins 1. Donc, b, c'est moins 1 plus 4. C'est b égale à 3. Donc, g de x égale à moins 2x plus 3. Et voilà trouvé ce qu'il a demandé. Pour la troisième question, déduire le nombre x tel que son image avec la fonction f est moins 4. Donc, on a, pour la troisième question, on a déjà la relation de f de x. f de x reçoit égale à 3x. Donc, moi, le but de cette question-là, de trouver x tel que f de x qui est égal à 3x égale à moins 4. Donc, il y a une équation. Donc, 3x égale à moins 4. Donc, x, c'est moins 4 sur 3. Donc, le nombre est x égale à moins 4 sur 3. La quatrième question, c'est tracer la fonction f et la fonction g. Donc, on a f de x égale à 3x et g de x égale à moins 2x plus 3. Donc, vous savez que f de x est une fonction infinie, donc il passe à l'origine. Donc, on a besoin juste un point. Donc, pour tracer, on va mettre les points x, y. Donc, il y a le tableau qui concerne la fonction f de x. Et voilà, x, y. Le tableau de la fonction g de x. Donc, x, vous pouvez prendre x égale à 1. Donc, on va remplacer par 1, c'est 3. Donc, on va 1, 2, 3. Donc, voilà 3. Donc, voilà le premier point. Donc, la fonction f, on a déjà dit qu'une fonction infinie. Donc, elle passe à l'origine. Voilà. C'est C de f. Concerne G. On a une fonction linéaire, donc on a besoin de points. Premier point, par exemple, on va prendre x égale à 0. Donc, on va remplacer par 0, c'est 3. On va prendre x égale à 1. Donc, x égale à 1. Moins 2 plus 3, c'est 1. Donc, on va prendre ces points-là. Donc, 0, 3. Et 1, 1. 1, 1, voilà. Et voilà. La fonction va passer C de G.
Pour la cinquième question qui concerne ou là, qui est en relation avec le théorème de Thalès. Donc, on va donner ce figure-là. On considère cette figure telle que MN, elle était en parallèle avec BC. Donc, on va donner les mesures de quelques droites, AB, AC, BM, AE, AF. Premièrement, la première question, c'est montrer que AN égale à 6. Donc, première question, AN, on va montrer que AN égale à 6. Donc, voilà AN. Donc, on a l'information que BC parallèle avec MN et ABC, c'est un triangle. Donc, on a ABC, un triangle. Et BC parallèle avec MN. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a AM sur AB, AN sur AC égale à MN sur BC. D'accord. Pour les nombres, les droits qu'on a, leur distance, on a recherche sur AN. AC, on a 8. Mais AM, non. AB existe. MN, non. Et aussi BC, non. Donc, AM, on a besoin de la valeur de AM pour appliquer cette relation-là. AM, AB égale à AN, AC. Implique que AN égale à AM fois AC sur AB. Donc, on a besoin de la valeur de AM. Voilà AM. AM, c'est AB moins BM. Donc, c'est AB moins BM fois AC égale à AB. On va appliquer la valeur numérique de chaque droite. AB, c'est 16. BM, c'est 4. Fois AC, c'est 8. Et AB, c'est 16. Donc, 16 moins 4, c'est 12. 12 fois 8 sur 16. 12 fois 8, c'est 96. Sur 16, c'est 6. Donc, on a trouvé la valeur de AN égale à 6. On va le montrer. Deuxième question, c'est calculer NC. Donc, NC, voilà NC. On a AC et on a la valeur de AC et on a la valeur de AN. Donc, on a besoin AC. Donc, on a AC égale à AN plus AN plus NC. Et on a besoin de la valeur de NC. Donc, NC, c'est AC moins AN. AC, c'est 8. Moins AN, c'est 6. Donc, c'est 2. 2 cm. Pour la troisième question, on a montré que BC est parallèle avec EF. Donc, on va chercher que BC sont parallèles avec EF. Donc, on va appliquer, on a on va calculer la mesure entre. On va montrer d'abord que MN était en parallèle avec EF. On va calculer la valeur de AM, AE, après AN sur AE. AF, pardon. AM, c'est AB moins BM. AE, on a déjà donné c'est 4. AE, on l'a déjà. Après, on va le remplacer. AN, on a déjà. Et AF, on l'a donné. Donc, AN, c'est 6 sur 2, c'est 3. Et AB, c'est 16 moins 4 sur 4. C'est 12 sur 4, c'est 3. Donc, AM sur AE égale à AN sur AF égale à 3. Donc, d'après le théorème de Thalès,
indirects MN sont parallèles avec EF. Et on a, d'après les données de l'exercice, que MN était parallèle avec BC. Et MN parallèle avec BC et MN en parallèle avec EE. Donc, on conclut que BC, elle était parallèle avec EF.